Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, j'étais obligé de vous faire cette vidéo pour répondre à tous ceux qui m'ont demandé quel est le nouveau projet. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous annoncer tous les projets de l'année 2025 en fin de vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et écrire tes questions en commentaire. Je me ferai le plus grand des plaisirs à te répondre. Ok, avant de vous dévoiler les projets de l'année prochaine, on va d'abord revenir sur toute cette année 2023. Pour commencer, on a eu 3 gros projets cette année. On a eu le Grand Paradis, on a eu la Cam Cup et on a eu le Mont Blanc. Et avant de vous parler de ces gros projets, on va d'abord attaquer l'année avec les vidéos ski. Il y en a eu 8 en ce début d'année. Et franchement, c'est celles qui vous ont le plus plu. C'est celles qui ont fait le plus de vues, celles qui ont généré le plus de commentaires, le plus de likes, le plus d'interactions avec vous. Et je suis vraiment fier que ces vidéos fonctionnent parce que ces vidéos-là, j'adore les tourner. Mais en début d'année, on a attaqué aussi le dernier virage du projet Mont Blanc avec le Grand Paradis. En avril, on est allé faire le Grand Paradis. C'est un sommet à 4000 mètres d'altitude dans les Alpes du côté italien. Ça nous a beaucoup appris sur les risques de la montagne, sur la difficulté à filmer et sur la difficulté physique et mentale. On est ressorti grandi du Grand Paradis. C'est un peu bizarre à dire, mais on est ressorti grandi et plein d'espoir pour aller au Mont Blanc. Mais avant le Mont Blanc, il y a eu la 3e édition de l'événement Cam Cup. C'est un match de foot caritatif pour l'association Œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers du Gard. Et cette fois-ci, on a vu les choses un peu plus grandes que les 2 éditions précédentes parce qu'on a ramené un DJ, une buvette, une rôtisserie, on a fait des passages en radio et on a fait 3 passages au Midi Libre. L'événement a réuni plus de 200 personnes le jour J, c'était magique. J'ai dû enchaîner très rapidement sur le Mont Blanc. Nous voilà en juillet et on est parti pour aller au Mont Blanc. C'était la mission de l'année et on l'a fait bordel. Un de mes plus gros rêves a été réalisé. Et le documentaire, il vous a plu de ouf. Je suis trop content. Vous avez été 17 000 à voir le documentaire. Et en plus, c'est une vidéo qui dure 1h30. Faire 17 000 vues sur une vidéo d'1h30, je trouve ça fort. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Elle est juste là. Cliquez sur la petite fiche après la vidéo et allez voir ce documentaire. En plus d'être une vidéo qui a percé plus que les autres, c'est aussi la vidéo charnière de ma chaîne YouTube. C'est elle qui m'a permis d'être monétisé, tout simplement. Mon objectif, c'était d'amener des gens que je kiffe au sommet de cette montagne. Et les gars, voir son frère galérer tout le long de la montée et arriver au sommet presque en pleurs, les larmes aux yeux, je pense que ces émotions-là, c'est les plus fortes que j'ai eues. Donc vivez, bordel. Il a raison, Inoxtag, sortez de chez vous et allez vivre. Après cet exploit, on a dû retourner à la réalité et en octobre, on a tourné une vidéo horreur pour Halloween. On a écrit avec Gwen, Nico et Nathan tout le scénario et on a enfin pu faire un tournage avec une prod plus conséquente que le nombre d'acteurs sur place. Donc trop bien. Donc je voulais remercier Paco, Sylvain, Tom et Enzo d'être venus sur le tournage. Avec Enzo et Gwen, on est tous les 3 acteurs principaux de la vidéo. Mais Nico, Nathan, Sylvain, Paco et Tom, c'est eux réellement qui font vivre cette vidéo parce que c'est eux tous les petits happenings, c'est eux le cadrage. Donc franchement, je vous remercie les gars, c'était trop cool et j'ai trop envie de refaire des vidéos comme ça. Puis fin octobre, nous sommes partis avec Gwen, direction Paris. On a traversé la France, plus de 500 km sans argent pour aller atteindre la Tour Eiffel. À la base, on devait faire cette vidéo avec plusieurs équipes. Mais au fur et à mesure du temps, les gens étaient de moins en moins motivés. Donc, on a quand même décidé avec Gwen d'y aller pour leur montrer que c'était possible. Et c'est le meilleur exemple pour dire que grâce aux vidéos, j'arrive à accomplir des rêves que sans vous, sans cette petite caméra, il serait même impensable de faire ce concept-là. Mais là, vu qu'on a les caméras, qu'il y a YouTube, eh bien, si je propose cette idée, il y a des gens motivés derrière et on va la tourner. Après toutes ces aventures, on se retrouve là, aujourd'hui, assis, dans ce nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Et le bilan que j'ai fait cette année, en fait, c'était que je ne courais pas derrière les vues. Je fais des vidéos parce que je suis passionné, bordel. Je vous donne un exemple. La vidéo horreur, Halloween. C'est une semaine d'écriture.
c'est 2 jours de préparation de terrain, c'est 1 journée et 1 nuit de tournage, c'est 1 semaine de montage et c'est à l'arrivée une vidéo qui fait 150 vues. Vous qui regardez la vidéo, vous vous dites waouh, 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 horrible. Ben écoutez, je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai montée et tournée et je suis tellement fier de cette vidéo que ça ne me pose aucun souci qu'elle fasse que 150 vues. Pour moi, l'argent et les vues, c'est un bonus. C'est pas grâce à ça que je gagne de l'argent. Et vient la question, est-ce que tu aimes toutes tes vidéos? Et la réponse est non. Cette année, j'ai fait des vidéos pour combler. Des fois, il y avait des trous. Le samedi, j'avais pas de vidéo, donc je faisais vite une vidéo pour que j'ai du contenu sur ma chaîne. Cette année, c'est terminé. On fait plus ça. Sur YouTube, il n'y aura que du contenu travaillé et du contenu de qualité. Je m'engage là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qui me plaît et c'est ça qui me motive à faire des vidéos. Bon voilà, après avoir pété l'ambiance, je vais enfin vous dévoiler ce que c'est les nouveaux projets de l'année 2025. Déjà, cet hiver, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos ski parce que c'est ces vidéos-là que je préfère tourner, préfère monter, préfère réaliser. Mais le seul changement qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la qualité. On va essayer d'avoir plus de vues en drone, on va essayer d'amener le boîtier caméra directement sur zone, sur le lieu de tournage pour avoir des images plus jolies. Parce qu'en fait, je veux sortir de ce monde POV. On filme tout le temps avec une GoPro sur nos casques et c'est le seul point de vue qu'on a. Moi, je veux sortir de ça et je veux avoir des images polyvalentes. Je veux qu'au montage, j'ai le choix entre la POV, la caméra ou le drone. Ensuite, pour ce qui est de l'alpinisme, je kifferais en refaire, mais les projets qu'on a en lien avec ça coûtent très cher. Pour vous donner un exemple, j'aimerais faire un projet qui coûte environ 2000 € par tête. Et ça, aujourd'hui, c'est impossible à réaliser. On n'a clairement pas le budget. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Si un jour, on a l'opportunité de faire de l'alpinisme, bien sûr qu'on va en faire une vidéo. Un truc que je pense d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse l'arête des cosmiques. C'est ce qu'on n'a pas fait dans la préparation pour le Mont Blanc. C'est ce qu'on devait faire, il n'a pas fait beau. Donc j'aimerais au moins faire ça, soit fin d'hiver, soit début d'été. Ça y est, on va enfin parler du projet principal de cette année 2025. Ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et le projet de l'année sera l'événement Cam Cup. C'est ce match caritatif pour l'association Œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers du Gard, donc les orphelins des sapeurs-pompiers. Ce projet, en fait, il me tient réellement à cœur parce que j'adore vous voir. Et organiser cet événement, c'est ma solution pour vous réunir tous le même jour au même endroit. Donc cette année, on remet ça. Mais bien sûr que cet événement mérite une vidéo à part entière pour bien tout vous expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez déjà bloquer la date sur vos agendas parce que oui, j'ai la date. Ça sera le samedi 5 juillet 2025 au stade municipal de Génolac dans le Gard. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Ça m'aide pour le référencement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!